Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et qui a pour second membre un second membre sous forme de cosinus. Alors pour pouvoir résoudre cette équation différentielle, on va tout de suite passer sous forme complexe. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre cette équation-là, on va résoudre cette équation-là. C'est-à-dire au lieu de cosinus x, on aura exponentielle de ix. Alors on commence tout d'abord par résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire qu'il y a pour second membre un membre qui est la fonction nulle, et on effectue les deux simplifications suivantes. Je précise qu'il est important de préciser que ceci est valable uniquement si YH n'est pas la fonction nulle, et ainsi on peut intégrer de part et d'autre. Là on a ln de YH qui est égal à x plus une constante a. Donc après avoir appliqué la fonction exponentielle, on a que YH est égal à exponentielle de x fois exponentielle de a, qu'on peut simplifier par lambda car c'est une constante. Alors on cherche ensuite la solution particulière, c'est-à-dire une solution telle que pour tout x appartenant à k, yp de x est égal à lambda de x fois exponentielle de x. Je précise qu'on applique la méthode de variation de la constante, c'est-à-dire que lambda dépend de x. Alors yp' de x est égal à lambda' de x fois exponentielle de x, plus la dérivée de exponentielle de x fois lambda, c'est-à-dire i fois lambda de x exponentielle de x. Alors yp' de x moins yp de x est égal, après simplification et factorisation, à exponentielle de x fois lambda' de x plus i lambda de x moins lambda de x. Et ceci est égal à exponentielle de x d'après l'équation différentielle. On peut simplifier les deux exponentielles. On obtient donc, après factorisation et simplification, que lambda de x fois i-1 plus lambda' de x est égal à 1. On tombe donc sur une deuxième équation différentielle, que l'on va résoudre. Alors comme d'habitude, on commence par résoudre l'équation homogène, qui, après simplification et intégration, est sous cette forme suivante. On a que ln de lambda h de x qui est égal à 1 moins i fois x plus une constante b. On peut donc dire, après application de la formule exponentielle, que lambda de x est égal à exponentielle de 1 moins i fois x fois une constante bêta. On cherche à présent à déterminer une solution particulière de la forme lambda p de x est égal à bêta de x fois exponentielle de 1 moins ix. Donc la dérivée est égale à bêta' de x fois exponentielle de 1 moins ix, plus la dérivée de exponentielle de 1 moins x fois bêta de x, c'est-à-dire bêta de x fois 1 moins i fois exponentielle de 1 moins x. Donc i-1 fois lambda de x plus lambda' de x est égal à bêta de x fois i-1 fois exponentielle de 1 moins x plus bêta' de x fois exponentielle de 1 moins x plus bêta de x fois 1 moins i exponentielle de 1 moins x. On peut tout de suite simplifier les deux termes suivants car ils sont opposés. On obtient donc que ceci est égal à bêta' de x fois exponentielle de 1 moins x, qui est également égal à 1 puisque c'est notre équation différentielle que l'on cherche à résoudre. On a donc que bêta' de x est égal à exponentielle de i-1 fois x, et donc, après intégration, bêta de x est égal à 1 sur i-1 fois exponentielle de i-1 fois x, plus une constante que j'avais oublié, que je rajoute, une constante b. Donc, lambda p de x est égal à bêta de x fois exponentielle de 1 moins ix, c'est-à-dire 1 sur i-1 plus b fois exponentielle de 1 moins x. Lambda de x est égal à la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. On a donc que c'est égal à exponentielle de 1 moins x fois bêta plus b, que j'appelle bêta 2, c'est-à-dire une deuxième constante, par souci de simplification, plus 1 sur i-1. On peut alors dire que la solution particulière, elle est égale à lambda de x fois exponentielle de x, comme on l'avait vu précédemment. Donc, après simplification, on obtient que la solution particulière est sous cette forme, et donc y de x est égal à cette solution particulière plus la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire exponentielle de x fois lambda, et après simplification, on peut regrouper lambda et bêta 2 en une deuxième constante c, on obtient donc que y de x est égal à exponentielle de x fois c,
plus 1 sur i moins 1 fois exponentielle de ix. Ceci est la solution de y' moins y est égal à exponentielle de ix. Nous, on cherche la solution de y' moins y est égale à cosinus x. On cherche ainsi la partie réelle de y de x, c'est-à-dire exponentielle de x fois c, puisque c'est déjà un nombre réel, plus la partie réelle de 1 sur i moins 1 fois exponentielle de x. Alors on va chercher à mettre 1 sur i moins 1 au numérateur, en le multipliant par moins i moins 1 sur moins i moins 1. Alors un nombre fois son conjugué est égal à son module au carré. On a donc que le module au carré de ce nombre, c'est 2. Et on a donc que 1 sur i moins 1 est égal à moins i moins 1 sur 2. Ensuite, on écrit exponentielle de x sous une deuxième forme trigonométrique que l'on connaît, c'est-à-dire exponentielle de x est égal à cosinus x plus i sinus x. On a donc que la partie réelle de ce nombre-là, c'est moins 1 demi fois cosinus de x, plus moins i au carré sur 2 fois sinus de x. Moins i au carré est égal à 1, c'est-à-dire sinus de x sur 2. On obtient donc moins cosinus de x sur 2 plus sinus de x sur 2. Donc la partie réelle de y de x est égale à exponentielle de x fois c, moins cosinus x sur 2 plus sinus x sur 2. Ceci est la solution de l'équation de départ que l'on avait.